Aujourd'hui, nous allons explorer l'univers de l'internet, ou plutôt de la partie peu accessible d'internet. Il s'agit bien évidemment du dark web, la partie immergée d'internet qui échappe à tout contrôle. Plusieurs raisons justifient la dangerosité de cet espace caché, ce qui nous emmène à découvrir pourquoi il est préférable de ne pas le visiter. À la fin de la vidéo, vous pouvez consulter tous les liens utilisés et les articles consultés lors de notre documentation. Restez jusqu'à la fin et on est parti. Avant de parler d'un sujet, il est primordial tout d'abord de mieux le comprendre. Qu'est-ce que le dark web ? Le terme dark web désigne une partie d'internet qui ne peut être référencée par les moteurs de recherche et nécessite donc des logiciels ou des autorisations spécifiques pour y accéder. Le contenu du dark web est accessible uniquement par le biais de navigateurs spécifiques ou de configurations réseau particulières. Il est conçu pour offrir un certain niveau d'anonymat grâce au chiffrement des communications et au routage des contenus à travers plusieurs serveurs. Le terme dark fait référence à cette caractéristique. Pour mieux comprendre la matière, on la compare à un iceberg. Le dark web est cette partie totalement cachée dans le fond et dont l'accès est difficile. En réalité, il existe trois parties qui constituent Internet en général. La première partie est la partie visible de l'iceberg, encore appelée web de surface ou visible pour faire référence à celui que nous utilisons quotidiennement. La deuxième partie est le deep web, qui représente 90% des sites web, partie immergée de l'iceberg. Puis le dark web lui-même, en dessous du bloc glacial. Bien que souvent considéré comme un forum anarchique dédié aux activités criminelles, le darknet, de son second nom, n'est pas nécessairement malveillant. Il s'agit simplement d'un espace anonyme en ligne qui peut être utilisé à la fois de manière positive et négative. Toutefois, on le dépeint comme un forum anarchique destiné aux activités criminelles. Pourtant, il peut être utilisé à bon escient. Dark web vs deep web. Quelle est la différence ? On pourrait facilement confondre ces deux éléments. Pourtant, il n'en est absolument rien. En effet, le deep web et le dark web sont deux concepts différents. Le deep web comprend les sites et les pages web qui ne sont pas indexés par les moteurs de recherche tels que les pages de connexion et les portails de paiement, alors qu'à l'opposé, le dark web est configuré sur des darknets, des réseaux en ligne autorisés, on ne peut y accéder qu'avec des logiciels et des techniques spécifiques. Le deep web englobe tous les contenus qui sont protégés par des murs payants, des formulaires d'authentification, des identifiants ou des mots de passe. La plupart des informations que l'internaute moyen consulte sur internet se trouvent sur le deep web, telles que les emails, les informations bancaires, les comptes sur les réseaux sociaux et les abonnements à des services. Évidemment, personne ne voudrait que toutes ces informations privées soient accessibles sur le web public. Le dark web fait partie du deep web et il est intégré sur des darknets, des réseaux superposés qui permettent d'accéder à des outils ou à des logiciels spéciaux pour y accéder, comme Tor. Tor, The Onion Router, est un logiciel d'anonymat qui permet de naviguer sur le dark web. Contrairement au navigateur web classique, le navigateur Tor utilise le routage en oignon qui chiffre et achemine le trafic à travers plusieurs serveurs dans le monde entier pour cacher votre adresse IP et garantir une navigation privée. En outre, tous les domaines du réseau Tor utilisent l'extension .onion au lieu de .com. Les différentes couches de l'oignon correspondent aux différentes couches de chiffrement et de confidentialité du réseau Tor. Pour la petite histoire, le dark web est souvent considéré comme ayant commencé avec le lancement de Freenet en 2000. Ian Clark, alors étudiant à l'université d'Edinburgh en Écosse, avait créé Freenet comme moyen de communication, d'échange de fichiers et d'interaction en ligne anonyme. En 2002, le réseau Tor a été créé et lancé par des scientifiques soutenus par le US Naval Research Laboratory, ce qui a marqué une étape majeure dans le développement du dark web. À l'époque, Internet était encore jeune et il était facile de suivre la trace des utilisateurs tout en restant anonyme. Il a été créé pour permettre une communication sécurisée aux dissidents politiques et aux agents des services de renseignement américains dans le monde entier. Le code sous-jacent de Tor a ensuite été publié sous une licence libre et un organisme à but non lucratif appelé le projet Tor a été créé. En 2008, le navigateur Tor a été lancé, permettant à tout le monde d'accéder facilement au dark web. Le dark web peut sembler immense, mais en réalité, il est assez restreint. Selon les recherches de Recorded Future, il y aurait un peu plus de 55 000 domaines .onion, mais seulement environ 8400 d'entre eux, soit environ 15%, seraient actifs. Cela signifie que le réseau de sites sur le dark web ne représente qu'environ 0,005% du web conventionnel. Est-ce un meilleur choix d'y naviguer ?
Si vous êtes curieux de découvrir le Darknet, il est important de prendre en compte les risques et les dangers avant de vous aventurer dans cette partie obscure d'Internet. En premier lieu, la question de la légalité doit être rejetée. L'utilisation de Tor, ce navigateur populaire permettant d'accéder au Darknet, est légale. Cependant, le contenu et les activités sur le Darknet sont souvent illégaux. Ce réseau souterrain héberge de nombreuses activités criminelles, telles que la vente de stupéfiants, d'armes et d'informations personnelles volées. En accédant au Darknet, vous vous exposez à des activités illégales et à des risques juridiques. Aussi, lorsque vous envisagez d'accéder au Darknet, il est essentiel d'utiliser un VPN pour garantir votre sécurité. Cependant, tous les VPN ne se valent pas et il est important de choisir un VPN fiable et sécurisé. Il y a des VPN qui prétendent offrir l'anonymat, mais ils peuvent stocker votre activité en ligne. Pour ne pas se faire avoir, il est essentiel de faire des recherches pour choisir un VPN avec une bonne réputation en termes de confidentialité et de sécurité. Il est important de savoir que Tor n'est pas un VPN et qu'il n'est pas conçu pour remplacer un VPN. Tor est un navigateur qui permet aux utilisateurs d'accéder au Darknet et à d'autres sites web cachés, mais il n'offre qu'un certain niveau d'anonymat. Pour une sécurité optimale, il est recommandé d'utiliser Tor en conjonction avec un VPN fiable. Le Dark Web est connu pour ses activités illégales. Il abrite une série de marchés hors la loi où les utilisateurs font tout type de transactions qu'il leur est impossible de faire dans la vie courante. On y trouve également toute une série de services illégaux dont le piratage et l'exécution de contrats. Par conséquent, vous risquez non seulement d'entrer en contact avec des activités criminelles, mais aussi de vous exposer à des logiciels malveillants et à d'autres menaces pour la sécurité. Le Darknet n'est en grande partie pas réglementé, ce qui signifie qu'il y a peu de garanties en place pour protéger les utilisateurs de ces dangers. Ainsi, bien que le Darknet puisse sembler être un coin intrigant et mystérieux de l'internet, il est important d'y réfléchir à deux fois avant de s'y aventurer. Les risques et les dangers sont importants, et les conséquences potentielles de l'accès à des contenus illégaux peuvent être graves. Si vous décidez d'accéder au Darknet, veillez à utiliser un VPN fiable et à prendre toutes les précautions nécessaires pour vous protéger. Les utilisateurs réguliers du Dark Web savent qu'ils doivent faire attention à la réputation des services proposés et des sites web visités. Bien que certaines places de marché proposent des avis utilisateurs, cela n'est pas toujours le cas. L'absence de réglementation par les autorités ou les autres utilisateurs permet aux cybercriminels de mener des escroqueries avec facilité. Il est donc important de prendre des mesures de précaution pour se protéger lorsqu'on navigue sur le Dark Web. Dark Web et illégalité ? Le Dark Web est couramment utilisé pour mener des activités illégales telles que la vente de drogue, de logiciels malveillants et de contenus interdits sur les places de marché du Darknet. Certains sites commerciaux proposent même des armes et des produits chimiques dangereux à la vente. Des pirates informatiques offrent des services tels que la localisation de ransomware, RAAS, où les cybercriminels peuvent louer une souche de ransomware à son créateur en échange d'une rémunération ou d'un pourcentage des paiements de rançon. D'autres vendent des logiciels utilisés qui permettent aux cybercriminels d'infecter les victimes avec des logiciels malveillants et de voler des données personnelles. La place de marché la plus connue du Dark Web était Silk Road, qui fonctionnait un peu comme un marché Amazon de la drogue depuis son lancement en 2011. Cependant, en 2013, le FBI a réussi à fermer Silk Road et son créateur, Ross Ulbricht, a été condamné à perpétuité. La fraude et les escroqueries sont également courantes sur le Dark Web. Les escrocs proposent souvent des offres trop belles pour être vraies ou demandent un paiement anticipé pour de faux services. Certains pirates vendent leurs services pour accéder à des comptes de messagerie électronique, des profils sur les réseaux sociaux ou toute autre information qui pourrait être utilisée dans le cadre d'un vol d'identité. La légalité de l'accès au Dark Web varie selon les pays. Aux États-Unis, la visite du Dark Web est légale, mais il est important de noter que l'utilisation de Tor sans un VPN sécurisé peut attirer l'attention de votre fournisseur d'accès à Internet et des autorités gouvernementales. Bien que la visite du Dark Web soit légale, son utilisation à des fins criminelles est strictement interdite. La protection de la vie privée sur le Dark Web est cruciale pour les militants et les lanceurs d'alerte. La principale fonctionnalité du Dark Web est la navigation anonyme, bien que certaines personnes l'utilisent à des fins illégales. La protection de la vie privée sur le Dark Web est essentielle pour les militants et les lanceurs d'alerte. Les domaines du Dark Web peuvent être vitaux pour les militants dans les pays où la liberté d'expression est restreinte, leur permettant de partager des informations et de s'organiser sans craindre d'être poursuivis. Le Dark Web en lui-même n'est pas illégal, mais l'accès peut l'être en fonction de la législation en vigueur dans votre pays. Il est recommandé de vérifier la loi en vigueur avant de visiter le Dark Web ou d'utiliser Tor ou un VPN. Il est important de protéger vos données personnelles contre les violations de données commises. Il est possible que vos informations de connexion et d'autres données soient déjà présentes sur le Dark Web. Pour savoir si vos données sont vendues sur le Dark Web, il est nécessaire de procéder à une analyse approfondie de celui-ci. Avast Breach Guard est un outil de surveillance du Dark Web qui analyse les sites de vente illégale de données personnelles.
Si vos données personnelles sont détectées, BreachGuard vous alerte immédiatement pour que vous puissiez protéger vos comptes avant qu'un pirate ne puisse les utiliser. Utilisez des outils de surveillance du dark web pour protéger vos données et éviter que les pirates ne puissent accéder à vos comptes. Les dangers liés au dark web. L'anonymat est l'un des principaux aspects du dark web. Étant donné la nature illégale des biens échangés, les utilisateurs souhaitent rester anonymes pour éviter d'être identifiés. C'est pourquoi ces sites ne sont pas accessibles via internet public. Les paiements sur le dark web doivent également rester anonymes. Les utilisateurs effectuent donc des transactions en utilisant des crypto-monnaies telles que Bitcoin qui offrent un certain niveau d'anonymat. Pour garantir la confidentialité des communications, les utilisateurs et les vendeurs du dark web utilisent le chiffrement. Les messages sont encryptés à l'aide de clés publiques et seuls les détenteurs des clés privées correspondantes peuvent les déchiffrer. Ainsi, les coordonnées des acheteurs restent confidentielles et sont connues uniquement par les vendeurs qui s'engagent à les supprimer dès que possible. Ces mesures visent à protéger l'identité des utilisateurs du dark web et à maintenir un certain niveau d'anonymat lors des transactions et des communications. Le premier danger sur le dark web concerne les risques liés aux transactions entre acheteurs et vendeurs. Il peut arriver que le vendeur ne livre pas les produits commandés ou fournisse des produits de mauvaise qualité, tout comme l'acheteur peut ne pas effectuer le paiement convenu. En raison de l'anonymat des utilisateurs sur le dark web, il est difficile de porter plainte ou de résoudre ces problèmes par des voies légales. Il n'y a pas de tribunal ou d'autorité de régulation sur le dark web. Pour remédier à cette situation, des mécanismes de confiance ont été mis en place. Les sites du dark web utilisent des systèmes de réputation permettant aux acheteurs d'évaluer les transactions qu'ils ont effectuées. La réputation d'un utilisateur est basée sur son chiffre d'affaires et les évaluations des acheteurs. Ce qui différencie le dark web de l'internet classique, c'est que la réputation est transférable d'un site à un autre. Lorsqu'un site est saisi ou désactivé, la réputation des vendeurs peut être recopiée sur un autre site. Il suffit de vérifier que les utilisateurs avec le même pseudonyme utilisent la même clé publique qui sert d'identité dans le dark web. Cela permet à de nouveaux sites d'avoir des vendeurs avec une réputation déjà établie. Pour sécuriser les transactions financières, deux mécanismes sont utilisés. Le premier est l'utilisation d'un tiers de confiance, escrow, généralement le site lui-même. L'acheteur envoie l'argent à cet intermédiaire lors de la commande qui le libère une fois la transaction finalisée. Le deuxième mécanisme est le multisig, du Bitcoin. Dans ce cas, le vendeur, l'acheteur et le site créent ensemble un compte Bitcoin vers lequel l'argent est transféré. Pour accéder au fonds, l'accord de 2 des 3 parties est nécessaire. En cas de problème, le site agit en tant qu'arbitre de la transaction. En cas de défaillance du site, l'acheteur et le vendeur peuvent toujours accéder à leurs fonds. Ces mécanismes visent à fournir une certaine sécurité lors des transactions sur le dark web, en permettant aux utilisateurs de vérifier la réputation des vendeurs, de recourir à des tiers de confiance ou d'utiliser des mécanismes de sécurité spécifiques comme le multisig du Bitcoin. Le deuxième danger sur le dark web concerne les cyberattaques. Les acteurs présents sur le dark web ont des intérêts très divergents. Les opérateurs de sites peuvent être engagés dans des luttes concurrentielles et chercher à détruire les sites de leurs rivaux. Ils peuvent également être victimes de tentatives de chantage. Les attaques courantes incluent les attaques par déni de services distribués. De plus, les documents partagés sur le dark web, tels que les fichiers PDF ou les programmes, peuvent également être utilisés pour propager des logiciels malveillants. Les personnes travaillant sur ces sites, étant des criminels, y compris des cybercriminels, possèdent le savoir-faire nécessaire pour diffuser de tels programmes. D'autres acteurs dangereux sur le dark web sont les forces de renseignement et les services de police, qui tentent constamment d'infiltrer et ou de démanteler ces sites. Ils disposent de ressources pour développer des logiciels malveillants sophistiqués et ont un intérêt très élevé à neutraliser ces sites. Il serait extrêmement risqué de visiter un site du dark web à partir d'un ordinateur non spécifiquement dédié et sécurisé. Le dark web est un moyen de dissimulation qui vous permet de pouvoir naviguer et faire des activités illégales dans certains pays. Malgré tout, cela n'est pas qu'une surface de malveillance, elle peut servir à de bonnes fins. Malheureusement, le mal domine et il est possible que ce qui y figure écorche votre sensibilité. Si vous envisagez d'y aller, il est préférable de réfléchir sérieusement avant de le faire. Bon, nous voilà à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire pour nous donner votre avis. A bientôt pour plus de contenu sur Cultination.